Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous une notion extrêmement chère à mon cœur, qui est la notion de vulnérabilité. Euh, c'est une notion qui est très particulière parce que elle nous pousse à aller vers la partie la plus fragile à l'intérieur de nous, et je crois que au cours de l'existence, nous apprenons à nous forger une carapace, à juste titre, bien souvent, parce que eh bien, cette vulnérabilité nous rend fragiles. Mais en même temps, je crois qu'elle nous raccorde à notre innocence, à à notre enfance, quelque part, on pourrait dire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le moment de l'existence où nous sommes absolument le plus vulnérables, c'est le moment de notre naissance. Et c'est un moment extrêmement particulier parce que nous sommes en même temps absolument forts. Nous venons de vivre un passage très particulier puisque nous quittons le monde de la fusion pour aller vers celui de l'autonomie. Celui-ci se fait dans la douleur, dans le sang, dans les larmes, celle de la mère que nous quittons quelque part, parce qu'elle crie, elle souffre, elle pleure, et puis les nôtres, parce que la première chose que nous faisons lorsque nous arrivons au monde, c'est pousser ce cri et ces pleurs déchirant le silence, et qui en même temps nous rappellent que nous sommes vivants, ou nous apprennent peut-être plus encore que nous sommes vivants. Et ce moment-là, c'est un moment d'une vulnérabilité absolue, parce que nous sommes extrêmement fragiles. D'abord, nous arrivons au monde nus et nous allons en repartir tout nus. Et cette nudité, en fait, est une nudité à la fois du corps et une nudité de l'âme. Je crois que se raccorder à cette vulnérabilité, à ce moment où nous sommes absolument fragiles, tellement fragiles que nous ne pouvons pas marcher tout seul, nous avons beaucoup de mal à respirer, ça nous fait mal, c'est pour ça qu'on pleure. Nous avons besoin d'être soignés, chouchoutés, dorlotés, lavés, réchauffés aussi. Eh bien, en fait, c'est notre être au monde le plus intense et le plus réel au départ. Pourquoi est-ce que je parlais de l'enfance? Parce que l'enfance, en latin, on disait ça en fait, l'enfance, et c'est ce qu'on retrouve dans la notion d'infantile et en même temps d'innocence, c'est que dans l'enfance, en fait, il n'y a pas encore la parole. Il y a quelque chose de l'être qui s'exprime, pardon, dans une innocence totale. Alors, Freud ne serait pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, en tout cas pas peut-être sur les temps qui arrivent après, parce qu'il dit du petit enfant qu'il est un pervers polymorphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose bizarre? Ça veut dire qu'il est plein de pulsions, en fait, et d'une sexualité débordante, qui n'est pas forcément génitale, hein, mais qui est une pulsion de vie qui va s'exprimer dans la succion, le fait de manger, de boire, d'agripper le sein ou le biberon, et puis de le mâchouiller. Bien sûr, donc en ce sens-là, l'enfant n'a pas encore, disons, introjecté et validé ce que va venir faire son surmoi, c'est-à-dire lui mettre des règles et venir le castrer d'une certaine manière et générer de la frustration. Ce qui serait une bonne chose, parce que s'il reste pervers, à ce moment-là, ce serait une catastrophe, il ne pourrait pas vivre avec l'autre. Mais en même temps, à ce moment-là, ce petit être est un être d'une vulnérabilité absolue, et je crois que sa vulnérabilité nous renvoie à la nôtre. Et la vulnérabilité, je crois que elle est absolument essentielle dans la rencontre avec l'autre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la vulnérabilité nous amène en fait à l'empathie et à la sympathie.
Elle fait partie, comme dirait Lévinas, du processus d'individuation. C'est-à-dire que la vulnérabilité nous permet, d'une certaine manière, d'accéder, à soi et à l'autre, et tout cela dans une espèce de danse ou dans une espèce de mouvement qui est d'aller vers soi à l'occasion de l'autre. Et cette expérience de la vulnérabilité, nous la faisons lorsque nous sommes absolument fragiles. Lorsque nous ne pouvons rien faire tout seul, parce que tout petit, en fait, nous ne pouvons vraiment rien faire tout seul. Laisser un bébé tout seul, un nourrisson dans un endroit sans manger, sans protection, sans dormir, il va dépérir, c'est évident. Laissez-le sans amour aussi, sans le nommer, par exemple, sans lui donner un prénom, et faites comme s'il n'existait pas, et il va mourir. Un petit peu comme une plante ou comme un petit animal. Et donc ça le rend extrêmement fragile. Mais en même temps, à cet endroit-là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir des nourrissons dans vos bras ou de pouvoir les voir, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de la magie. J'ai déjà employé cette langue des oiseaux, mais je crois que c'est intéressant parce que dans la magie, on entend l'âme agit. Et lorsque vous êtes face à un nourrisson, c'est presque comme si vous pouviez plonger votre regard dans celui du nourrisson et que c'était son âme à laquelle vous aviez accès. Et à rien d'autre, en fait, au-delà du langage, etc. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite parabole qu'on retrouve dans la religion juive, mais aussi chez Platon, et qui dirait ceci, en fait, que nous avons accès au déroulé de notre existence. Alors ça rejoint un peu l'idée du destin avant notre naissance, et puis qu'un ange, en fait, serait venu apposer sa main au-dessus de notre bouche, comme ça, et nous aurions gardé en fait la marque ici de son doigt, de façon à ce que, fouf, eh bien, soit envolée toute la connaissance de notre existence. Et donc, nous ne la connaissons pas, puisque nous ne naissons pas avec son souvenir, mais nous naissons. Et nous allons pouvoir la redécouvrir. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que je trouve que cet élément poétique nous renvoie à cette idée de vulnérabilité. Je crois que la vulnérabilité, elle est ce qui nous permet d'accéder véritablement à l'autre sans masque, sans phare. Alors bien entendu, nous ne pouvons pas grandir en étant totalement vulnérables en permanence, parce qu'à ce moment-là, nous serions extrêmement fragiles et nous serions soumis sans protection à la possible violence de l'existence, voire de la perversité de l'autre, qui n'aurait plus rien de polymorphe comme chez le bébé, mais qui serait une perversité volontaire et qui pourrait nous faire extrêmement du mal. Et à ce moment-là, eh bien, pour nous protéger, qu'est-ce que nous mettons en place? Nous mettons en place des résistances et des mécanismes de défense qui nous permettent de nous renforcer d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, ces mécanismes de défense, ces résistances? Parce que je crois profondément que la vie est un paradoxe. L'expérience humaine, l'expérience sur Terre de l'incarnation, alors que l'on est la foi ou qu'on ne l'est pas, hein, je veux dire, ce sont deux choses totalement différentes et on peut très bien ne pas avoir de spiritualité et comprendre cela. C'est-à-dire que, en fait, cette expérience, elle est forcément duelle, puisque nous sommes incarnés, nous sommes entrés dans de la chair et il y a une part de nous qui est spirituelle, qui est de l'ordre de l'esprit ou de l'âme. Alors peut-être que tout cela est fabriqué par le cerveau, je n'en sais rien, ou peut-être pas, peut-être que ça vient d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, notre esprit et notre âme ne se vit, en tout cas pour vous et moi, dans cette existence qu'à travers notre corps. Je veux dire, on ne peut pas dissocier cela du corps, quand bien même nous avons un cœur meurtri, un corps, pardon, intéressant ce lapsus, un corps lui-même vulnérable. Et je pense que le cœur lui-même est aussi vulnérable. Mais je crois que vous comme moi, nous avons tous fait l'expérience de cette vulnérabilité absolue puisque nous avons tous été minuscules et tout petits. Et nous le sommes toujours d'ailleurs au regard de l'humanité. Et je crois que si nous mettons la Terre à côté du Soleil, nous voyons à quel point elle est toute petite. Alors au regard d'une galaxie, c'est incroyable.
humble. Et alors, si nous imaginons, nous, petits êtres humains, ce que nous sommes vis-à-vis de la taille de la Terre, vraiment, il y a de quoi être humble. Et justement, cette humilité, je crois, elle peut nous renvoyer à notre vulnérabilité. Et la vulnérabilité, elle est ce qui nous permet, en fait, d'accéder peut-être à notre soi, comme dirait Jung, c'est-à-dire à cette part de nous qui est extrêmement fragile, extrêmement douce, et qui nous amène à nous connaître au-delà des mots M-A-U-X et peut-être au-delà des mots M-O-T-S, à l'endroit de notre enfance, à l'endroit où nous n'étions qu'innocence et où excusez-moi, et où nous ne nous parlions pas encore. Et je crois qu'il est intéressant en fait d'avoir accès à ça pour pouvoir s'autoriser à être fragile. Et moi, je vais vous faire une confidence très personnelle. J'ai pris conscience très récemment que j'avais appris beaucoup à aider les autres et excusez-moi, ça m'émeut quand je le dis, mais à pouvoir être en lien avec eux, justement parce que je voulais être forte, parce que je voulais réparer quelque chose à l'intérieur de moi. Mais en réalité, je crois que c'est cette part de moi absolument vulnérable, absolument fragile que j'essayais de réparer. Et aujourd'hui, peut-être à l'occasion de ce confinement, peut-être à l'occasion de ce que je vis dans ma vie personnelle, mais peut-être aussi à l'occasion d'une prise de conscience, eh bien je crois que c'est à ma vulnérabilité que je dois la plus belle part de moi-même. Et quand d'une certaine façon je me raccorde au petit être à l'intérieur de moi qui est extrêmement blessé, qui est extrêmement fragile et qui a besoin de soins, eh bien il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que je suis touchée par moi-même. Comme si d'un coup, en fait, il y avait une part de moi qui rentrait en résonance avec une autre part de moi, peut-être la part petite de moi, qui pouvait entrer en résonance avec la part grande de moi. Et je crois que la part grande de moi peut prendre soin de la part petite de moi parce que je suis une adulte aujourd'hui et que je suis capable de prendre soin de l'endroit où je souffre. Et je crois que la vulnérabilité, elle nous amène à ça. Elle nous amène à la fois à prendre conscience de notre petitesse à l'intérieur de nous, de notre fragilité et en même temps de notre grandeur lorsque nous sommes adultes et de notre capacité tellement extraordinaire à pouvoir prendre soin de ce trésor, c'est-à-dire de ce qui est de l'or à l'intérieur de soi et qui est cette innocence, cette part de vulnérabilité totale et absolue. Ensuite, et la vidéo va être peut-être un petit peu longue aujourd'hui, mais je crois que la vulnérabilité, elle nous renvoie aussi à nos blessures. Alors, je ne vais pas développer sur les blessures parce que vous pouvez lire, par exemple, le livre de Lise Bourbeau, qui est très intéressant là-dessus, sur les 5 blessures de l'âme, et qui nous dit qu'il existe 5 grandes blessures, qui sont la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, et, et voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les blessures, peut-être qu'il m'en manque une. Blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et en fait, nous sommes tous traversés par ces blessures et en même temps, il y en a qui sont plus actives que d'autres et elles ont fait que nous nous sommes donné des masques qu'elles évoquent. Par exemple, je vais parler de la blessure d'humiliation très rapidement et du masque du masochiste parce que ça me correspondrait pas mal en fait. En fait, elle nous explique qu'on met en place des masques pour éviter en fait de souffrir par rapport à nos blessures. Et en fait, ce qu'elle appelle masque, c'est ce que Jung pourrait appeler la persona, c'est-à-dire les étiquettes que nous nous forgeons et auxquelles nous croyons correspondre, ou le faux self, comme pourrait parler Donald Winnicott. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Eh bien parce que si nous avons une capacité à nous créer des masques, à nous créer un faux self, à nous créer une persona, eh bien c'est parce que nous sommes relativement forts finalement. C'est-à-dire que en évitant de nous contacter à notre vulnérabilité, eh bien nous nous sommes forgés une carapace. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose de mauvais. Je pense que c'est une bonne chose en fait, parce que ça nous a permis de tenir debout. C'est un petit peu comme la névrose ou la psychose en psychopathologie. D'une certaine manière, nous avons mis en place une structure qui peut nous défendre. Et en même temps, cette structure, elle n'est pas nous. Mais si nous l'avons mise en place, c'est parce que nous sommes grands, nous sommes capables de nous défendre. Et peut-être que parce que nous sommes capables de nous défendre, nous pouvons aussi être capables de nous retrouver et de nous soigner
à l'intérieur, à l'endroit où nous sommes blessés, à l'endroit où nous sommes fragiles, à l'endroit où nous sommes vulnérables. Et nous ne sommes pas forcément blessés d'ailleurs, nous sommes juste tout petits. Et peut-être que comme le petit enfant qui est là à l'intérieur de nous, empreint d'innocence, nous pouvons juste nous prendre nous-mêmes dans les bras et, euh, et nous regarder avec une douceur infinie, ce que certains appellent l'enfant intérieur. Mais peut-être que c'est pas un enfant intérieur, peut-être que c'est juste la part de qui nous sommes encore aujourd'hui, à la fois dans ce paradoxe d'être grand et fort et adulte, et aussi touchant et vulnérable et magnifique que cet être qui peut rester prostré un moment ou qui peut pleurer et qui peut pleurer sur lui, sur l'autre, sur ses blessures, seul ou accompagné. C'est encore plus joli quand c'est accompagné parce que à ce moment-là, nous co-créons ensemble. Et moi, je crois que la vulnérabilité, elle nous invite en fait à nous ouvrir à l'autre, à le découvrir et alors là, à nous découvrir et à nous dévoiler. Et je crois que finalement, le dévoilement, c'est cela. C'est être capable, parce que nous sommes forts et puissants et parce que nous sommes des hommes et des femmes debout, de pouvoir nous regarder à l'endroit où nous ne sommes pas debout, où nous sommes allongés, où nous sommes recroquevillés, où nous sommes tout petits. Et nous sommes tous là ensemble. Voilà, j'avais envie de partager cela avec vous aujourd'hui et vraiment de vous inviter à vous reconnecter à votre vulnérabilité, mais pas juste pour être fragile, juste pour pouvoir sentir la douceur et l'âme agie qu'il y a à l'intérieur de vous dans cette vulnérabilité et en même temps de ne pas oublier que maintenant, grâce à votre faux self, grâce à votre persona, grâce à vos masques en fait, que vous pouvez peut-être laisser de côté, vous pouvez choisir de les enlever, mais vous pouvez choisir de les remettre aussi, eh bien vous pouvez contacter cette vulnérabilité sans trop de danger. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la commenter. Je prends toujours beaucoup de plaisir à converser avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me demander aussi s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Je le fais en général. Avec toute l'authenticité possible qui est la mienne, c'est-à-dire je picore un petit peu partout de philo, de psycho, d'art, etc. Et puis je fais ma sauce et je vous la partage telle quelle. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.